Mesdames et messieurs, merci de suivre la DDH News Télévision. DDH, c'est Droits de l'homme, actualité, sur votre YouTube. Deuxième numéro, ici, à Kinshasa, nous sommes en direct. Nous sommes à la nouvelle société civile congolaise, cette structure qui fait aussi la défense et la promotion des droits de l'homme sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas un secret, c'est presque dans toutes les 26 provinces. Alors, l'actualité l'oblige, nous sommes au mois de mars, on parle de la femme, mais l'actualité c'est aussi la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Nous recevons le coordonnateur national adjoint, chargé de province, si je ne me trompe pas, c'est Robert Tabakele. Robert, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci surtout d'être sur la DDH News Télévision. Nous vous recevons pour que nous puissions parler de ces deux points d'actualité. Parlons d'abord de la femme. Vous avez suivi qu'il y a, comme toujours, le thème au niveau international qui a été retenu. Mais au niveau national, on parle de notre thème. On veut accélérer les ressources naturelles, les ressources nécessaires. C'est vrai qu'on n'a pas déterminé, on n'a pas défini ces ressources. On parle des ressources nécessaires pour arriver dans la paix à amener le concept de parité à être réel, à être concret en République démocratique du Congo. Cette fois-ci, c'était dans la méditation à cause de la guerre à l'Est. Les femmes n'ont pas défilé. Il n'y a pas eu trop de manifestations, sauf peut-être le culte. Première question, est-ce que vous pensez que la parité en République démocratique du Congo deviendra un jour une réalité? Merci beaucoup, cher ami, pour la question qui est vraiment embarrassante pour moi. La parité, les droits de la femme. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans tout ça. D'abord, la difficulté que nous avons en Afrique est que nous importons tout. Nous copions tout sans tenir compte à un certain niveau de ce que nous avons comme réalité locale, ce que nous avons comme valeurs locales, culturelles, ce que nous avons comme mœurs. Ceci fait qu'il y a une grande difficulté pour que cela soit, au fait, pour que les femmes et même les hommes s'en approprient le concept parité. Moi, je me rappelle, nous avons eu la chance d'être nés au village, de grandir au village, au fait de passer un grand temps au village. Moi, j'ai vu mon grand-père aller au bureau, au travail, parce qu'il a travaillé avec les Belges, et j'ai vu ma grand-mère aller au champ. Revenir à la maison avec les cossets de manioc, avec les bananes patates douces, avec les arachides, et on mange à la maison pendant nos vacances chez nos grands-parents. N'est-ce pas ça la parité? C'est une question que je me pose. J'ai vu certains parents, pour ne pas parler de mes parents, un père ou un homme qui est un homme d'affaires, qui fait ses affaires, mais en même temps, son épouse aussi en train de faire les affaires, voyager, comme aussi son mari. Il y a des hommes qui ne tolèrent pas que leur femme soit libre, qu'elle travaille, qu'elle soit des ministres, soupçonnent beaucoup de choses. Et même en République démocratique du Congo, d'ailleurs, vous le savez, c'est vrai que le président de la République, Félix Tshisekedi, il y en a qui l'apprécient, qu'il a conjugué beaucoup d'efforts dans la nomination de femmes à certains postes de responsabilité. Mais 50-50, ce n'est toujours pas arrivé dans le gouvernement. Oui, la parité elle est constitutionnelle, c'est l'article 14. C'est constitutionnel, si tout à fait. Je pense que ce n'est pas, on ne va pas donner ça, on ne va pas forcer aux femmes, n'est-ce pas? Mais la femme doit s'engager. Ce sont des postes politiques. La constitution est là, les chefs de l'État, les premiers ministres, les autres institutions doivent faire en sorte que la femme soit représentée dans ces institutions. Les partis politiques. Mais il faut que la femme commence d'abord par créer, commencer par être un chef d'un parti politique. Il faut que la femme, dans les partis politiques, occupe des postes
des commandements, des postes de responsabilité. Elle doit participer aux réunions au cours desquelles on décide de ce qui doit, n'est-ce pas, être ministre, qui doit être gouverneur, qui doit être candidat député, ainsi de suite. Et il se fait malheureusement qu'aujourd'hui, la femme, lorsque vous lui demandez, vous dites que la réunion va se tenir de 21h, nous devons commencer notre réunion à 21h, mais la femme va vous dire, non, on est ma Hannibal, à 7h, mon époux, mon mari, n'acceptera pas à ce que je puisse participer à cette réunion-là. Mais entre-temps... Mais pourquoi vous ne tenez pas compte de tous ces éléments? Mais entre-temps... Je m'excuse, Robert Kabakele, vous avez condamné une certaine occidentalisation des concepts, ou bien une copie servile de certains concepts. Mais lorsque vous vous rendez compte qu'il y a cette question-là qui se pose, pourquoi ne pas adapter vos réunions à la situation, au contexte de la femme? Vous savez, dans ces pays, en République démocratique du Congo, il y a des femmes médecins, il y a des femmes, infirmières. Ils travaillent jusque la nuit. Il y a ces femmes qui font 2 jours de garde, 2 jours, même 3 jours de garde. Pourquoi à ce moment-là, l'homme ne l'interdit pas? Pourquoi elle-même, la femme, ne se dit pas non, non, tout est fonction du comportement de la femme. Il faut d'abord poser la question à ces femmes-là qui sont médecins, à ces femmes-là qui sont infirmières, à ces femmes-là qui sont policières, à ces femmes-là qui sont militaires. Voilà. Robert, quelle est votre conception de la femme? Comment vous concevez la femme? D'une manière générale et peut-être congolaise ou africaine en particulier. La femme, pour moi, c'est cet être qui doit être à côté de l'homme pour l'accompagner dans ce qu'il doit faire. Vous faites avec la femme constituer un foyer. C'est ça, moi, la femme. La femme, c'est un être vivant comme moi, seulement. Il y a une différence. Avec le même droit. Avec le même droit. Tout simplement, il y a une différence. C'est un être de sexe féminin. Moi, je suis un être de sexe masculin. Et donc, si tous nous avons cette compréhension des choses et chacun a un rôle à jouer, il faut noter que jamais, alors jamais, je concevrai, je porterai la grossesse. Mais la parité, ce n'est pas à ce niveau-là. Exact. C'est comme ça que je dis. La femme elle-même doit comprendre le rôle qu'elle doit jouer dans la société. Mais vous l'avez mise, vous l'avez placée dans les conditions telles qu'elle ne peut pas s'épanouir, c'est ça le problème. Nous prenons l'exemple de la loi électorale. La loi électorale qui a voulu qu'il y ait ici des femmes sur les listes pour que les listes soient recevables. Mais la parité... Cher ami, ce n'est pas un cadeau. Pourquoi la loi électorale, je termine par là, pourquoi la loi électorale a-t-elle violé la Constitution qui est la loi suprême? Vous savez, je vous dis, si aujourd'hui on fait la différence entre la femme au foyer comme épouse et la femme comme citoyenne comme magistrat, la femme comme député, la femme comme professeur d'université, on éviterait beaucoup de choses, on comprendrait beaucoup de choses avanceraient. Moi, j'ai vu un général, n'est-ce pas, chez lui à la maison, avoir peur de sa femme. Une femme générale, un homme général, avoir peur de sa femme à la maison. Respecter sa femme à la maison. Alors ce monsieur-là, quand il est dans ce milieu professionnel, on le craint comme tu n'as pas l'idée. Moi, j'ai vu une femme, officier supérieur de la police, tomber sur son époux. Il s'est fait qu'ils ont travaillé dans la même section, fait dans la même brigade. Donc son époux était subalterne. Son époux était subalterne. Une famille qu'on connaît, une famille qu'on fréquentait. Mais l'homme s'est vu être engueulé par l'officier supérieur. Ah oui, là c'était professionnel. Voilà. Le jour où la femme comprend, mon cher ami, ce distinguo-là, oui. Ce distinguo-là, vous allez voir que les choses vont... Lorsqu'on fera la différence entre la femme comme épouse et l'homme comme époux et la femme comme étant magistrat. Au fait, la femme dans le milieu professionnel, vous verrez que beaucoup de choses changeront et
On ne chantera plus. Parité, parité, parité. La femme doit comprendre son rôle. Mais pourquoi est-ce que... Il faut finalement qu'on arrête d'enseigner. Il faut que les femmes cessent d'aller à l'université. Il faut qu'on dise à partir d'aujourd'hui, plus question de voir la femme à l'école, plus question de voir la femme à l'université. Pourquoi cette nuance-là? Non. Pourquoi on ne parle pas de la parité là-bas? Non, c'est la parité. C'est pour dire, dans les universités, c'est pour dire que dès lors que la femme comprendra son rôle, tout marchera. Et qu'il ne faut pas que la femme attende tout sur un plateau d'argent. Elle doit se battre parce qu'elle a compris que l'homme est en train de faire tout pour l'étouffer dans le milieu professionnel. Elle doit se battre alors. Elle doit se libérer. Nous sommes là pour l'accompagner. Ce que je dis là, c'est pour l'encourager à ce que la femme comprenne qu'elle doit jouer son rôle. Elle est un être à part entière. Quand nous allons suivre une femme, elle est musulmane, elle a décrit quelque chose là, c'est très important. Elle avoue que l'homme n'est rien par lui-même, l'homme ne peut rien obtenir par lui-même, sur tout ce qu'on lui a appris. C'est faux parce que la femme est à la fois mère et grand-mère. La femme, elle est en même temps les lieux secrets entre le verbe et l'adverbe. Elle a même paraphrasé le Coran en disant, je cite, que la réussite de l'homme dépend du satisfecit de la femme. Ça, c'est une phrase qui m'a personnellement touché. Toute réussite de l'homme dépend du satisfecit de la femme. Nous la suivons. Quelques secondes. Je suis ta mère. Je l'ai été. Et je le serai toujours. Et tu seras toujours mon petit homme. Du berceau jusqu'au tombeau. Je suis Matrix, ta matrice, ton seul véritable indice. Et même séparés, nous restons connectés. Nous avons la même vibration. Ton ventre fut mon ventre, ton cœur dans mon cœur, ton souffle dans mon esprit. Je suis ta mère. Ton premier, ton seul, ton véritable repère. Oui, petit homme, je suis cratère. Et critère. Dans le Coran, on dit que ta réussite dépend de mon satisfecit. Vous avez suivi Robert Kabakel, ne fût-ce que cette fois-là, avant de passer à un autre sujet d'actualité sur la guerre. La femme dit, la réussite de l'homme dépend du satisfecit de la femme. Oui. Qui trouve la femme trouve le bonheur. Trouve le bonheur. Là, c'est biblique. Mais ce qu'il a dit aussi, c'est coranique. N'est-ce pas? Chacun avec son livre. Voilà. L'homme, pour ceux qui sont dans la Bible, oui, est l'aide semblable. Voyez-vous. Écoutez ce que Adam dit. Enfin, l'os de mes os, la chair de mes chairs. Mais dans la pratique, la femme ne comprend pas. Vous ne concrétisez pas cela. Exact. Vous tournez sur la femme comme si c'était sur votre enfant. Exact. Vous tournez sur la femme comme vous le faites sur votre enfant. Vous déconsidérez la femme. Elle ne peut pas vous faire des reproches alors qu'elle est l'os de vos os, la chair de votre chair. Bon, là cette mentalité là serait liée à quoi? C'est par là que nous allons terminer à clôturer ce sujet. Ce débat, c'était notre débat. Oui. Que je pourrais qualifier un débat de l'éducation de chacun, oui, par rapport à ce qu'il entend par la femme, oui, qu'on pourra peut-être en parler à une autre occasion. Nous allons passer au deuxième sujet d'actualité, mesdames et messieurs. Il y a les terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise, avec la complicité en matériel, en finance du Rwanda et même de certains mafieux. Le gouvernement congolais se bat durant presque tout le premier quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi. On s'est battu pour mettre fin à cette guerre. La guerre continue. La présence de l'armée rwandaise est bien confirmée sur le sol congolais. La guerre continue. Robert Kabekele, le président de la République, a été à la 24e sommet à Malabo, nous sommes en Guinée équatoriale, de la CEAC, c'est la communauté économique des États d'Afrique centrale. Et là, il a posé le problème, il a démontré noir sur blanc comment le Rwanda ne veut pas de la paix dans la région.
Mais curieusement, et contrairement à ce que peut-être beaucoup de Congolais attendaient, il y a un communiqué qui fait voir que les chefs d'État et de gouvernement de cette organisation africaine ont tout simplement demandé à Kigali et à Kinshasa de trouver une solution diplomatique, c'est-à-dire une résolution pacifique. Au lieu de condamner le Rwanda, au lieu d'obliger le Rwanda de faire partir, de quitter le sol congolais, mais on demande un dialogue, on demande une résolution pacifique. Quelle est votre lecture en tant qu'acteur de la société civile, défenseur des droits de l'homme? Merci beaucoup pour cette question. D'abord, il faut me laisser féliciter quand même le président Félix Tshisekedi pour son courage. Il est celui qui aujourd'hui a permis aux Congolais de se rendre finalement compte que ce que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo, c'est l'œuvre d'un pays voisin qui, avec la complicité de certaines puissances occidentales, nous agresse bientôt plus de 2 décennies. Et donc, il fallait être Félix Tshisekedi pour le dire, mais aussi avec la complicité de certains compatriotes à l'interne. Personnellement, par rapport au communiqué qui est sorti du sommet de Malabo, et qui énerve les Congolais, je ne suis pas personnellement surpris. Nous, à la nouvelle société civile congolaise, nous ne sommes pas surpris. Pour la simple raison que la plupart de ces organisations sous-régionales, régionales, sont l'œuvre de ceux qui nous ont colonisés. Ils sont sous les mamelles de l'Occident. De l'Occident, c'est une sorte de néocolonialisme. En fait, la plupart de ces dirigeants ne sont que des relais, des agents relais de ces puissances occidentales qui nous jurent que par la déstabilisation permanente de la République démocratique du Congo. Et comme ça permet à ces puissances occidentales d'exploiter de manière, de continuer à exploiter de manière illicite les ressources minières qui regorgent notre sous-sol. Quelle est votre grille de lecture par rapport à ceux qui pensent que le chef de l'État, à partir de ce communiqué-là, doit cesser de faire route avec toutes ces organisations qui ont de l'hypocrisie, avec tous ces chefs d'État hypocrites qui ne disent pas la vérité? Oui, je pense que nous devons nous organiser avec certains chefs d'État africains qui croient encore à l'indépendance, qui pensent qu'ils peuvent se libérer de ces joues coloniales. Prenons le cas de ces 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Burkina Faso, qui ont finalement compris que nous devons mettre fin à cette aliénation qui ne jure que par notre déstabilisation permanente. Mais ces pays-là, la déstabilisation. Cette parenthèse, comment on pouvait citer les pays dans lesquels on a fait le coup d'État? Ce ne sont pas le modèle d'un État de droit. Si le coup d'État peut être un moyen par lequel nous devons nous débarrasser de ces puissances occidentales qui nous avilissent sous couvert d'une démocratie à l'occidental, une démocratie. Mais on vient de tuer en pleine journée un opposant au Tchad par l'armée. Avez-vous entendu un seul communiqué de la part de ces pays occidentaux condamnant cet assassinat? Non. Je pense que Paul Kagame est au pouvoir pendant plusieurs années. Il est candidat à sa propre succession pour la unième fois. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. L'Ougandais Yoweri Museveni également. En fait, j'étais en train de dire que si le président Félix, en fait, je l'appelle à comprendre que nous devons nous organiser à long terme. Et nous en avons la capacité. Nous devons nous organiser pour faire face à cet ennemi commun qui nous agresse à travers le Rwanda à côté de nous pour que nous puissions recouvrer notre indépendance, notre liberté, voilà, et notre dignité. Surtout jure de nos minéraux. De nos minéraux. Et
et faire échec au projet de la balkanisation. De la balkanisation de la République démocratique du Congo à travers l'Est du pays. Voilà, un autre sous-thème dans cette actualité à l'Est du pays, il n'y a pas longtemps, un député provincial du Nord Kivu, avec un autre ancien député, avec un autre membre du gouvernorat, toujours de Nord Kivu, attrapé comme complices des terroristes du M23, comme des gens qui recrutaient les autres. Mais alors, ce sont les enfants du territoire, le territoire du Nord Kivu, ce sont les fils du pays, mais qui font route avec le M23, qui font route avec le Rwanda. On les a attrapés, ils ont fait des révélations, on les a arrêtés, ils sont là-bas. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, depuis l'avènement de l'AFDEL avait une mission d'infiltrer les Congos jusqu'à la moelle épinière pour trouver le mécanisme d'une déstabilisation permanente, pour trouver le mécanisme, les moyens de nous tenir en esclavage. Les infiltrés, il y en a encore. Ils sont là. C'est tout le travail que le président Félix est en train de faire et c'est ce qu'il doit continuer à faire. Ce n'est pas une surprise. Il y en a. Nous sommes avec eux. Nous vivons avec eux. Ils sont dans les médias. Ils sont dans les services de renseignement. Ils sont dans nos forces armées de sécurité. Ils sont partout. Ils sont dans l'enseignement. On donne raison toujours au président, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Bosso. Ils avaient des informations sûres. Ce n'était pas du théâtre ce qu'il disait. C'était la vérité. Nous sommes infiltrés. Nous sommes alors infiltrés. Le travail qui doit être fait, c'est de dénicher ces infiltrés. Et d'ailleurs, voilà pourquoi il faut que le moratoire sur qui n'existe que dans les têtes de ceux qui l'ont voulu, il faut qu'on la peine de mort. Il faut qu'on instaure ça. Il faut qu'on applique la peine de mort pour tous celui. C'est l'état de droit. Félix Tshisekedi veut faire de la RDC pendant son règne un vraiment état de droit. Mais quel est cet état de droit où on doit avoir la peine de mort? Vous connaissez les États-Unis d'Amérique, hein? Vous les appelez abusivement les pays de vieille démocratie. Modèle de la démocratie. Modèle de la démocratie même. Mais quand vous allez dans certains États, vous allez trouver qu'on continue à pendre les gens, on continue à tuer les gens. S'il s'agit de sauver 150 millions de Congolais, s'il faut écarter 2, 3, 4 individus, et c'est ça aussi le droit de l'homme. Parce que des individus se permettent de mettre en péril les droits, la liberté de 150 millions d'individus. Vous voulez qu'on fasse quoi? Non, il faut les écarter de la société, il faut les mettre loin de la société pour que la majorité des Congolais vivent, jouissent de leurs droits, de leur liberté fondamentale. C'est très important. Voilà. Robert Kabakele, regardez la caméra et par rapport à ce sujet, des complices. Parce que lorsque le président de la République avec le gouvernement avait voulu qu'il y ait état de siège dans cette province-là du Nord Kivu, beaucoup de gens ont parlé. Il y en a même qui ont réclamé la levée de l'état de siège. Malheureusement ou heureusement, ça continue. Et avec toutes ces révélations, est-ce que vous pensez qu'il est important aujourd'hui de mettre fin à l'état de siège? Il faut encore la prorogation. C'est votre dernier mot. Vous avez vu que parmi les deux députés, il y a ceux qui réclamaient la levée de l'état de siège. Mais l'état de siège doit continuer. L'état de siège doit demeurer pour décourager, déstabiliser ceux qui cherchent à déstabiliser la RDC. Voilà. Merci beaucoup, Robert Kabakele. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cet entretien avec le coordonnateur national adjoint de la nouvelle société civile congolaise, Robert Kabakele, la nouvelle société civile congolaise, qui a associé plus de 600 organisations et qui a déjà totalisé 15 ans. La totalisé 15 ans, c'était le 13 février dernier, si je ne me trompe pas. 15 ans, c'est une structure adolescente qui fait vraiment la promotion de la bonne gouvernance, la promotion de l'état de droit, d'un réel état de droit en République démocratique du Congo. Nous sommes sur la DDH News Télévision, Oulimouka, vous l'avez suivi. Merci à Mardoché pour la réalisation. Abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup.